Allô les amis? Euh, Quelqu'un m'a dit hier, quelqu'un que je respecte beaucoup d'ailleurs, je dirais pas son nom parce que il va se reconnaître mais qui écoute la vidéo avec la personne concernée. Bon, ça fait plusieurs années que je vois cette personne-là dénoncer les hosties de trous de cul. Fait bon, j'ai un petit soft spot pour lui, je le respecte bien gros. Puis il m'a demandé si j'avais pas une vidéo explicative, un genre de faire pour les nuls, tu sais, la franc-maçonnerie pour les nuls, pour expliquer à quelqu'un. Mais à chaque fois que je me suis demandé aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais lui envoyer, c'est toujours trop lourd. Il m'a demandé de quoi de léger, de quoi qui étourdira pas trop, tu sais. Fait que fuck l'histoire, là, les 1717, les 1726 et compagnie. C'est pas vraiment important pour. Parce que je veux faire une vidéo que, comme lui m'a demandé, écoute, ça a été comme une épiphanie. Wow, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? D'ailleurs, merci beaucoup. Ça va sûrement servir à d'autres mondes et éduquer beaucoup de monde aussi. Je suis un petit peu moins Shadowban ces temps-ci. Bon, profitons-en. Fait que je veux pas trop. C'est ça, rendre ça lourd, on va garder ça léger. Les gens qui me regardent, qui m'écoutent, qui sont là-dedans depuis longtemps, ben, vous apprendrez probablement pas grand-chose, mais peut-être un peu pareil. Ça va être plus pour nos amis, tu sais, vos cousins, vous recevez de la visite, vous faites un party ou quelqu'un vous aborde, c'est franc-maçon, quoi ça? Fait et voilà. Fait qu'on va prendre un gars, Stéphane. Moi j'aime bien Stéphane. Quand j'habitais avec ma femme, puis quelqu'un mangeait les chips puis buvait de la bière, je disais que c'est Stéphane, le gars qui vit dans les murs. Fait qu'on va continuer avec Stéphane, j'aime bien ce prénom-là. J'ai d'ailleurs eu un chat que j'ai appelé Stéphane. Ça avait dérangé beaucoup de gens. Fait que 2 minutes, j'ai rien dit encore, donc on y va. Stéphane, lui, il sait pas trop où il s'en va dans la vie. Il a lu un peu sur la franc-maçonnerie sur Internet. Ça l'intéresse bien gros. Fait que Stéphane, s'il veut rentrer là-dedans, il peut faire deux choses. Attendre de rencontrer quelqu'un qui connaît, qui est là-dedans. Ce qui est assez difficile. Il crie pas sur tous les toits. Faut que, comme moi j'ai fait à l'hippodrome de Montréal lorsque je travaillais là, je regarde mon patron, j'ai dit c'est une bague de franc-maçon ça? Il a tourné. Ouais. Il est allé s'asseoir dans son bureau et fermer la porte. Ça c'était il y a beaucoup d'années. Une autre histoire avec les francs-maçons dont je ne discuterai pas ici, c'est pas ce qui est important. Fait que Stéphane, lui, il peut soit aller cogner à la porte, espérer qu'il y a quelqu'un à la loge. D'ailleurs, on va mettre ça au clair tout de suite. Une loge, c'est quoi? C'est un bâtiment, mais un bâtiment peut aussi abriter plusieurs loges. Parce que ces bâtiments-là, ils coûtent cher à entretenir. Puis les francs-maçons, pour pouvoir avoir un beau bâtiment comme ça, il faut qu'ils donnent une partie de leur salaire, comme les témoins de Jéhovah. Mais Stéphane lui va puis il cogne à la porte. Il n'y a peut-être personne pour ouvrir parce que c'est pas toujours ouvert. Ils sont pas tout le temps là. Dans mes lectures, parce que moi je lis les livres de l'ennemi, pas écrits pour nous, mais écrits pour eux, eux-mêmes. Pas la même dynamique là. On sait que c'est vrai, que c'est pas juste de la poudre aux yeux. Fait que là ils vont faire comment dire, des rituels, des meetings et tout ça. Fait que si tu déranges durant un meeting, ils risquent de peut-être pas t'aimer. Fait que l'idéal, c'est pas impossible d'aller cogner à la porte puis d'avoir. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui garde la porte. Il y a toujours un franc-maçon un peu rejeté qui est dehors puis qui garde la porte. Ça fait partie de leurs coutumes. Fait que si lui t'entend, il va aller te répondre. Tu vas demander ok, je veux devenir franc-maçon. Qu'est-ce que je fais? C'est pas impossible. Mais l'idéal, comme ils disent souvent, to be one, ask one. Pour en être un, demande à un. Mais ça peut être long avant d'en rencontrer des francs-maçons parce qu'ils ne crient pas sur tous les toits, tu sais.
Selon la légende, ce serait la seule façon. Mais non, c'est pas vrai. Si tu as un poste bien placé en société, qui les intéresse, ils vont t'approcher, ils vont te demander de joindre. Si tu as un talent précis, un talent monnayable qui va pouvoir servir un agenda, ils vont aller chercher l'élite intellectuelle, l'élite artistique dans à peu près tout, et ainsi de suite, là, de tous les domaines, ils vont se les approprier. À quoi ça sert? Ben, ceux qui sont dans les médias, ben, vont pouvoir enfler la tête des gens et pousser des agendas. Les artistes, même chose, la musique, les films, les séries télé, servent un peu comme à programmer les gens à accepter certaines choses pour... Parce que ce qu'ils vont faire, les francs-maçons, c'est qu'ils vont faire des choses tellement lentement, parce que ça fait depuis plus de 300 ans que ça dure, tellement lentement qu'on ne voit pas ça arriver et les changements, à chaque droit qu'on perd, on ne le regagne pas. D'ailleurs, les taxes étaient une mesure corrective lors de la guerre. Est-ce qu'un coup que la guerre était terminée, ces mesures correctives-là ont été enlevées? Non. On paye des impôts deux fois. On paye des impôts et on paye des taxes. Ce qui est en soi illégal. Mais bon, le gouvernement a le contrôle de ça. Fait que Stéphane, lui, mettons qu'il a un talent précis, ben, il va se faire approcher par eux pour joindre. Fait que c'est comme les trois méthodes, les trois façons de joindre. Je vous reviens. Quand tu joins, il y a 3 degrés dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qu'on va dire régulière. Level 1, 2, 3. Degré 1, 2, 3. Le premier degré, c'est l'apprenti. Enter apprentice, l'apprenti. Un peu comme les corps de métier. Parce que les francs-maçons, c'est quoi un maçon, tout le monde? Les bricoleurs. Le deuxième, c'est le compagnon. Fellow craft. Compagnon. Après ça, tu as le maître maçon, Master Mason. C'est tous les 3 degrés de la franc-maçonnerie. Bon. Si on écoute la franc-maçonnerie régulière, ça s'arrête là. Les francs-maçons bas degré. Plusieurs vont dire que le 3e degré de Master Mason est aussi élevé que le 33e degré, le 32e et compagnie. Parce que c'est les seuls 3 vrais degrés de franc-maçon. Ça, c'est ce que eux vont vous dire. C'est totalement faux. Comment ça fonctionne? C'est que c'est ça. Tu rentres dans la franc-maçonnerie avant tout. Degré 1, 2, 3. Quand tu as atteint le 3e degré, tu peux soit rester dans ta loge, profiter du fait que si tu es un franc-maçon, quand dans le fond, les francs-maçons, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont. Comment tu appelles ça donc en français? Un serment. Serment d'allégeance. Fait qu'ils vont dire, dans le fond, eux, ils n'ont pas le choix de s'entraider. Si un frère maçon est dans le trouble, tu n'as pas le choix de l'aider. Si un frère maçon te demande un service, tu ne peux pas le lui refuser. Ça implique beaucoup de choses. Hein? Pas besoin d'être très 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 élevé dans la franc-maçonnerie pour profiter. Les 3 premiers degrés, c'est parfait. Si tu veux pas étudier pour rien, tu veux pas apprendre trop de choses, tu veux juste profiter de la marde que les autres en haut de toi font, tout en te lavant les mains, puis t'es comme le gars qui vole. Il y a celui qui tient le sac. Celui qui tient le sac il est coupable aussi. Fait que les degrés du bas, ils tiennent le sac. Vous voyez un peu le parallèle? Fait que la plupart vont décider ça. Ils sont à peu près 20 millions au monde de franc-maçonnerie régulière. Donc 1, 2, 3, 3e degré. À partir du moment où tu es maître maçon, là, tu as un peu plus de liberté. La franc-maçonnerie régulière aussi répond à une grande loge, de Grand Lodge, de chaque pays. Ben, il y a des pays qui en ont plusieurs. Il y a des pays qui, mettons, comme l'Angleterre, ils ont
loges ici genre en Amérique du Nord parce qu'ils ont parrainé des loges de francs-maçons pour les régulariser aux États-Unis pour faire un peu compétition aux francs-maçons américains. Puis ça, eux autres, ils ont régularisé les loges noires, qu'on va appeler des Prince Hall Masons, des maçons Prince Hall. C'est le nom du fondateur, dans le fond, Prince Hall. C'est pas le Hall du prince, c'est le nom du gars. Fait que, bien sûr, les Prince Hall Masons ont fini par avoir leur grande loge et ils sont maintenant une maçonnerie régulière à part entière. À part de la maçonnerie, en tout cas, il y en a plein de branches. Encore là, c'est maçon 1, 2, 3. À partir du moment où tu as atteint le troisième degré, tu peux choisir ce que tu fais. Bon, fait que plusieurs, comme j'ai regardé comme une série l'autre jour, Loge 49, c'est quelque chose qui parle pas de franc-maçon, mais qui parle de franc-maçon, sans les nommer. Il appelle ça les lynx là-dedans. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui une couple dans la loge qui aime un peu plus boire, une couple dans la loge qui aime un peu l'alchimie, le côté occulte et tout ça. Fait que ceux-là, ils sont un peu pris dans leur loge à ne pas pouvoir s'exprimer vraiment. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont créé ce qu'on va appeler des appendices. Appendage, qu'eux appellent ça. Appendage. Appendice. Ça va être comme des loges à part de la franc-maçonnerie, mais attachées après. Fait que les Shriners, c'est ça. C'est une loge de party, de bienfaisance. Ça, c'est des maçons qui n'ont pas aimé que le fait que dans certains pays, aux États-Unis, il n'y avait plus le droit de boire en haut loge parce qu'ils buvaient de la bière à tous les meetings. Il n'y avait plus le droit dans certaines grandes loges imposaient ça à leurs loges subalternes. Fait qu'ils ont créé quelque chose de plus festif. Fait qu'en plus de leur appartenance à leur loge 1, 2, 3, ils ont créé les Shriners, plein d'autres trucs comme ça. Fait que ça, c'est des appendices, c'est de la maçonnerie régulière, acceptée par les grandes loges, mais différentes. On sait c'est quoi les Shriners, les hôpitaux Shriners et compagnie. Ils aiment beaucoup les enfants. Là n'est pas le but de la vidéo. On va arrêter ça là tout de suite. On continue. Je suis pas préparé du tout. J'essaie de faire ça spontané. Avec les connaissances que j'ai. C'est ça, les Shriners c'en est. Mais il y a aussi, comme le York Rite, le rite de York, qui va amener aux Templiers. Les Templiers modernes, bien sûr. Fait que ça, c'est un. Je pense qu'il y a 13 degrés en tout. On enlève les trois premiers, il doit y avoir un 10 degrés. Vous avez le rite écossais qui monte jusqu'au 32e degré. Il n'y a pas 33 degrés au rite écossais, il y en a 32. Ça part de 4 jusqu'à 32. Le 33e, c'est un degré honorifique à ceux qui ont apporté beaucoup au rite écossais. Un 33e degré, t'es dans le secret. Parce que il se crée des loges pour le party, mais il se crée des loges aussi pour le satanisme, l'occultisme. Il y a même des jesters, une loge de tordus sexuels, tout simplement. Fait que ces loges-là sont acceptées ou pas acceptées par les grandes loges comme maçonnerie régulière. Bon, qu'est-ce que la maçonnerie irrégulière? Parce que s'il y a de la maçonnerie régulière, il y a de la maçonnerie irrégulière. La maçonnerie régulière, ça va être comme des loges qui vont accepter les femmes. Hommes et femmes. On va appeler ça la co-maçonnerie. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, je lis tout le temps en anglais. La co-maçonnerie, ça va être la maçonnerie mixte, hommes et femmes, dans la même loge. Order of the Eastern Star, avec l'étoile à l'envers, l'étoile satanique dans le fond. C'est le symbole
de cette fraternité-là, cet appendice, cette maçonnerie irrégulière. Il y a aussi des loges de femmes, exclusivement de femmes. Ça aussi, c'est de la maçonnerie irrégulière. Ça a été créé à un moment donné à travers l'histoire parce que la maçonnerie, c'est très misogyne. Ils ont décidé de faire des degrés pour les femmes juste parce qu'à un moment donné, la femme à la maison était tannée que son mari parte à tous les soirs aller boire avec ses chums. Puis ça créait un certain problème, fait qu'ils ont créé des loges pour que les femmes se ferment la gueule. Bon, ça s'est développé, les femmes sont devenues partie intégrante de la franc-maçonnerie irrégulière. Les seules femmes dans la franc-maçonnerie régulière vont être des membres honoraires. Ils n'auront pas le droit d'aller, mettons, aux réunions. Ça va être limité ce qu'ils peuvent faire, mais ce sont des francs-maçons, comme Pauline Marois en est une. René-Claude Brazeau et ainsi de suite. Mais ce sont des francs-maçons honoraires. Ils ne participent pas à grand-chose, finalement. Parce que c'est juste des femmes. C'est pas ce que je pense que c'est juste des femmes. Vous comprenez le concept, je pense. Fait que ces maçonneries-là sont irrégulières. Fait qu'ils ont créé comme les filles d'Isabelle, les filles du Nil, Daughter of the Nile, les fermières et compagnie. Fait que ça, c'est la franc-maçonnerie pour les femmes. Dans le fond, ils se sont dit, on va les exploiter. Hein? Tant qu'à les faire niaiser à la maison puis à mettre des bâtons dans les roues de nos francs-maçons, on va les exploiter. Qui ont aussi créé des loges maçonniques pour les enfants parce qu'ils endoctrinent des familles au complet. Oui, le club Lyon au Québec. Les Lyon. Pour les enfants, c'est les clubs Léo. Club Optimiste et compagnie dont j'ai déjà fait partie. J'ai été embarqué dans leur mal pas mal jeune parce que j'avais un talent pour le sport puis j'avais un QI très élevé. Si t'es intéressant, ils vont s'intéresser à toi. J'ai eu des parents très vigilants. La Mensa et compagnie. J'aurais pu tomber dans tout ça. Mais j'ai toujours ressenti un profond malaise face au secret. Quand on ne dit pas tout de suite, puis il faut que tu t'investisses dans quelque chose, les yeux fermés, moi ça marche pas. Fait qu'ils endoctrinent les enfants, il y a puis vous prenez comme les chevaliers de colon. Les chevaliers de colon, ça c'est aussi de la franc-maçonnerie. C'est comme un peu un hybride entre les jésuites puis les francs-maçons. Parce que c'est catholique, les chevaliers de colon. Pour être accepté dans la franc-maçonnerie, tu dois croire à un être suprême. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Yahvé, ça peut être Elohim, ça peut être Dieu, ça peut être Satan. Ça peut être n'importe quelle divinité, tant que tu crois à un être supérieur. Fait qu'il y a beaucoup de satanistes en franc-maçonnerie qui créent des appendices plus tard, en dehors de leur loge, qui ne leur permettent pas d'assouvir leurs instincts de satanistes, leurs instincts d'alcooliques, leurs instincts de dépravés sexuels et compagnie. Fait qu'ils se créent des appendices, des loges à part. Fait que la compartimentalisation, tout ça fait que les francs-maçons, ils ont toujours les mains propres, ils se disent, ah, c'est des appendices, c'est pas des vrais maçons, ça c'est de la co-maçonnerie, c'est pas des vrais maçons. Mais en réalité, la compartimentalisation, tout ça, fait que tout ce beau monde-là travaille dans le même sens, qui s'appelle d'ailleurs le grand travail. C'est le nouvel ordre mondial, c'est d'apporter le total contrôle sur tout et tout le monde, au profit de ces élites et de leurs serviteurs en dessous, qui vont payer pour tout ça à la fin, parce que lorsque on aura des robots qui feront tout et l'intelligence artificielle qui va tout faire, on ne sera pas chez nous à avoir de l'argent comme ça. Les compagnies,
Ils sont là pour faire du cash, pas pour te payer chez vous à rien faire. Les gens pensent qu'on va être bien, qu'on va courir dans les champs, on va cueillir des fleurs, puis on va manger des pommes. Mais c'est pas ça qui va se passer, hein? Bon, ça fait des années que je dis ça, je passe pour un fou. De moins en moins, par exemple. Fait que le côté occulte, c'est les degrés 30, mettons 4 à 33. Albert Pike, lorsqu'ils auront besoin de héros, nous les leur fournirons. Fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui sortent dans les médias, qui pour le peuple et tout ça, ben c'est tout des marionnettes. Fait qu'ils contrôlent un peu les gens, les dissidents, avec des figures de proue. Fait que là, ils suivent, puis ils ne font pas trop de dommages. C'est du dommage contrôlé. Le danger de la franc-maçonnerie, c'est la seule chose que je veux qu'un novice retienne, c'est que ils font le serment d'allégeance. Ils n'ont pas le choix, comme je vous disais au début, d'aider, de sauver leurs frères maçons, qu'ils se connaissent ou pas. Ah, d'ailleurs, les francs-maçons irréguliers ne peuvent pas aller dans des loges, visiter, faire des voyages, aller visiter des grandes loges et compagnie. Mais ça, c'est pas trop important. Fait que ce que je veux que vous reteniez, c'est que si... D'ailleurs, les francs-maçons sont toujours nommés maçons en premier. Franc-maçon, président des États-Unis et compagnie. Tous les présidents des États-Unis sont francs-maçons, l'ont été. Peut-être 2 ou 3 dans toute l'histoire des États-Unis ne l'ont pas été. Même chose pour les premiers ministres du Canada. Tous les leaders politiques de tous les gros pays comme l'Angleterre et compagnie. C'est tous des francs-maçons. Tu te rends pas là si tu n'es pas franc-maçon. Pourquoi? Parce que depuis 300 ans, ils ont infiltré toutes les choses névralgiques qui permettent de faire avancer des agendas et de contrôler les gens. Les médias, la politique, la médecine, la psychologie et tout. Les ordres de médecins, c'est des loges de francs-maçons. Les ordres de psychologues et compagnie. Collège des médecins, ordre de psychologues. Tous les corps de métier, les syndicats, c'est toutes des créations de maçons. Parce qu'à partir du moment où tu es troisième degré franc-maçon, tu peux créer plein de choses. Fait que tout ça a été fait à travers le temps, graduellement, pour contrôler le système. Le système est complètement pourri. Les juges sont francs-maçons. La fraternité des policiers, c'est de la franc-maçonnerie. Certains diront, oui, mais ils sont pas tous mauvais. Ils tiennent le sac pareil. Ils choisissent de se fermer les yeux parce que ce que moi je sais, ils pourraient le savoir. Et je pense qu'ils le savent. Ou qu'ils refusent de le savoir. Le problème avec tout ça, c'est que faut faire dézoner des terrains. T'appelles ton ami ministre, ton frère maçon ministre, tu lui demandes de dézoner des terrains. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas le choix. T'es un frère maçon qui lui demande de quoi? Ils se sont implantés dans le plus gros, la fois la plus flagrante, c'est la politique. Tous les partis politiques majeurs sont francs-maçons. Tous les chefs de parti sont obligatoirement francs-maçons. Fait que peu importe pour qui vous allez voter, vous faites juste dire au système que vous avez voté pour un tel, puis à la prochaine élection, ils vont recevoir un montant d'argent pour leur campagne. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Moi, j'ai besoin de... Je veux vendre des terrains contaminés. Hein? Je demande au ministre, mon ami, mon frère maçon, de falsifier des dossiers et compagnie. Ça, c'est dans tout. Fait que depuis 300 ans, ils placent des pions
T'as pas besoin d'avoir l'armée au complet, franc-maçon. T'as juste besoin d'avoir quelques dirigeants. Et le dirigeant, dans le fond. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche. Quand tu rentres là-dedans, t'as des bénéfices. Il y a la fausse charité, tu sais, aussi, comme les l'armée du salut, l'accueil Mission Old Brewery et compagnie. C'est toute de la fausse charité. Ça fait que certains francs-maçons vont faire des dons à cette fondation-là. C'est comme ça que ça marche, les fondations. Hein. Des milliardaires, des millionnaires font des fondations. Fait que leur ami millionnaire fait un don à sa fondation. Là, toi, tu fais un don à sa fondation à lui. Fait que vous sauvez de l'impôt, tous les deux, sur l'argent que vous vous donnez. Ainsi de suite. Ils sont partout. C'est quand même fascinant à quel point c'est serré, puis ça a marché. Ils ont réussi à faire, pendant 300 ans et plus, à influencer des gens pour consacrer leur vie à quelque chose qu'ils verront pas de leur vivant. Parce que le nouvel ordre mondial, ça date depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils implantent ça. Ils l'implantent graduellement et ça va de plus en plus vite, mais personne ne le voit. Ça fait qu'un bon franc-maçon, il n'y en a pas vraiment. Ils sont pas tous méchants, c'est pas tous des violeurs d'enfants, pas tous des satanistes, mais ils participent à la même chose, au même grand travail, the great work, ils appellent ça. C'est là le problème. Le problème, c'est que partout dans notre société, il y a des gens en position de pouvoir qui vont accorder des bénéfices à leurs amis. Fait que qu'est-ce qui se passe quand on a bâti le stade olympique, hein? Qu'est-ce que vous pensez que les francs-maçons ont fait? Ils se sont bourrés les poches. Il y a des camions qui rentraient, puis qui ressortaient à l'autre bout, puis qui allaient dropper ça sur le terrain d'un franc-maçon, qui se faisait une galerie avec le bois, qui se coulait un beau solarium, là, puis une belle structure en ciment, puis ça a toujours été comme ça depuis des lustres et ça continue. Le 870 millions que M. Legault a investi dans le stade, vous pensez que ça va aller dans des poches à qui? Ses frères maçons. Et bien sûr, il va recevoir des dividendes. M. Legault est actionnaire de compagnies de vaccins. Ces gens-là, ils connaissent les lois occultes et tout ça. Ils connaissent les choses comme la loi du balancier. Quand on est ici, là, on est en haut. Un balancier, ça fait ça. Tu peux pas toujours monter. Avec un balancier, ça monte, ça redescend. Quand tu es en haut ici, tu profites à fond. Quand tu es dans le creux, tu te prépares à la remontée pour être prêt à profiter de la remontée. Fait qu'eux, ils font ça. Ils profitent du balancier et ils en provoquent aussi. Fait que je pense que ça va être pas mal ça pour la première vidéo sur la franc-maçonnerie pour les nuls. Tout ce que vous avez à remarquer, c'est que à partir du moment où tu rentres là-dedans, tu fais partie de quelque chose. Il y a aussi, c'est vrai, les super loges. Mais ça sera pour. Moi, je m'y connais pas trop. J'ai quelques collègues qui étudient plus les super loges. Je pense que ça va être pas mal ça pour tout de suite. Fait que remarquez qu'à partir du moment où quelqu'un devient franc-maçon, ça peut être les Chevaliers de Colomb aussi, ça peut être, dans le fond, le Club Lion, les Rotary, les Kiwani et compagnie. Ça rime. C'est toute la franc-maçonnerie 1, 2, 3. Sauf les Chevaliers de Colomb qui sont catholiques, qui sont reliés aux Jésuites. D'ailleurs, le boss des Jésuites, c'est le boss des francs-maçons aussi. Fait que c'est la même. C'est deux ailes de la même mouche à marbre. Oh, je vais faire attention à ce que je dis. Fait qu'à partir du moment où quelqu'un est franc-maçon, tu peux pas dire que c'est un bon franc-maçon parce qu'il participe à l'écrasement de la population, du peuple, de l'espèce même. Il nous bourre de fluor dans l'eau.
de chlore, les épandages en l'air. Faites pas me dire que c'est de l'eau. J'ai une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que c'est un contrail? Qu'est-ce que c'est un chemtrail? J'en parle de tout. Je parle de toutes ces choses-là si vous voulez vous intéresser plus à ce que je dis. Fait que c'est ça, un franc-maçon, c'est une fraternité, c'est une secte qui va attirer des gens qui peuvent apporter quelque chose ou qui peuvent être exploités de quelque façon. Et ils vont se dire souvent comme de rough ashlar, la pierre rough. Là. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'homme puis ils le rendent meilleur. Qu'ils disent. Not just a man, a mason. C'est une de leurs phrases typiques, complètement ridicules. Fait que ces gens-là contrôlent tout, profitent de tout. Ils vont toujours passer, comme la collusion dans la corruption, plutôt dans la construction, dans les contrats accordés par la ville. Comment ça marche? C'est tous des francs-maçons qui font monter la facture. Fait que la ville, qui est gérée par un franc-maçon aussi, les maires, hein, comme Coder et compagnie, comment qu'elle s'appelle donc la maudite vache? La Plante, Sophie Laplante, Valérie Laplante, c'est ça? En tout cas, l'ex-mairesse. C'est tous des gens qui vont prendre le contrat le plus élevé pour bourrer proche de leurs frères maçons, aux frais de qui? Nous autres! C'est pas elle qui donne cet argent-là. C'est nous autres. Vous comprenez? Fait que toutes ces irrégularités-là, posez-vous pas de questions, ça va dans les poches des francs-maçons. C'est le fun parce que je passe de moins en moins pour un fou. Donc, ça fait des années que je vous dis ça. C'est de plus en plus évident, il y a de plus en plus de gens qui font comme Hello! J'ai ri toi pendant un bout, Masti, t'as raison. Oui, j'ai raison. Il n'y a rien de bon dans la franc-maçonnerie. Il n'y a rien de bon dans les francs-maçons. Même ceux qui sont bons vont vous mentir pour leurs frères, vont passer par-dessus vous pour leurs frères, vont faire ce qu'il faut pour vous garder en bas, vous écraser ou chier dessus. Tout ça sous le couvert d'être un organisme de bienfaisance. L'Armée du Salut et compagnie, je vous ai expliqué c'est quoi? Du blanchiment d'argent et faire bien paraître des gens, des tordus, des hosties de trous qui protègent et qui écrasent les gens. Vous savez, les gangs de rue, les rouges, les bleus, la franc-maçonnerie, c'est ça, rouge-bleu. Le contraste, l'union des opposés, le damier que vous voyez dans les loges, le noir, le blanc, c'est toujours ça. Les bleus, les rouges, Coke, Pepsi, Canadien, Nordique et compagnie. La pilule bleue, la pilule rouge dans... Comment ça s'appelle? Dans la matrice et compagnie. Les gangs de rue sont gérés par les francs-maçons. Les francs-maçons qui écoulent la drogue, la CIA, qui a créé dans le fond ces deux factions-là de gangs de rue et qui les nourrissent en drogue pour victimiser leur propre peuple, nous garder abrutis, écrasés. Les blacks, c'est des guerriers, hein? Ils veulent geler, ils veulent stone, ils veulent prostituer, ils veulent défoncer, hein? Fait que c'est ça aussi, la franc-maçonnerie. Les bienfaiteurs de l'humanité, hein? Les architectes. 35 minutes, je pensais faire une vidéo d'à peu près 10 minutes. Fait que ça va pas mal être ça. N'oublions pas, peu importe le degré, c'est pas bon. Ceux qui sont des bons maçons choisissent de ne pas voir ce qui se passe en haut. Et plus tu montes, plus tu as des appendices et des francs-maçonneries irrégulières. Mais ça, c'est de la compartimentalisation. Ils travaillent tous ensemble. Fait que si t'en attaques un, les autres vont dire nous autres, on n'a rien à voir là-dedans, c'est de la franc-maçonnerie irrégulière.
des satanistes qui tuent des enfants. Avec les petits francs-maçons, là, des chevaliers de colons, eux autres, ils... Ah non, rien à voir là-dedans, moi. La compartimentalisation est la clé de tout ça. Tout est par paquet. Chaque groupe participe à quelque chose, tout en le sachant ou le sachant pas. Il n'y a pas de loi. C'est pas tout n'est pas noir ou blanc. Ceux qui choisissent de ne pas savoir ne savent peut-être pas. Ceux qui choisissent de ne pas voir ne savent peut-être pas. Ouais. Mais ils pourraient savoir. C'est des BS intellectuels, il y en a énormément dans cette société. Puis probablement beaucoup là-dedans aussi. Ça fait quel est le pire ennemi? Bon, je vous dirais que c'est les sionistes, pour ne pas nommer les juifs. Le Talmud, la Kabbale, ça fait partie de la franc-maçonnerie. Les deux sont reliés. Le B'nai B'rith, la loge maçonnique juive, est pas mal de là que ça part. Pas mal les autres qui run. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les super loges. À partir du moment où ça devient irrégulier, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils créent ce qu'ils veulent. Mais tout ça reste quand même la bannière franc-maçon. Et le franc-maçon de bas degré va quand même défendre le 33e. Et le 97e degré du rite égyptien aussi, et compagnie, tu sais. Fait qu'ils font toutes partie de la même marde. C'est l'ennemi à abattre. Il n'y a rien de pire que ça, malgré qu'ils sont maîtres dans l'art de bien paraître et de s'infiltrer partout. Lors des épisodes de la vaccination obligatoire et compagnie, les humoristes, donc l'école de l'humour, c'est une école de franc-maçon. Pourquoi vous pensez qu'ils sont autant pour le système? D'ailleurs, ces trous de cul-là vivent avec des subventions. Les films sont subventionnés, hein? Les séries télé sont subventionnées. Les festivals, les spectacles, tout est subventionné au Québec côté artiste parce qu'on n'est pas assez pour faire vivre ces gens-là décemment. Fait que là, ça vend leur maison à 2 millions, hein? L'Union des artistes, un autre crise de cochonnerie de franc-maçon. Fait que si on prie là-dedans, ils n'ont pas le choix de dire comme Dan Bigra, on va te vacciner à Sarbacane. Laurent Paquin, on va te mettre un collant dans le front si t'es pas vacciné. Stéphane Fallu qui dit d'aller tout vivre dans le bois. Mario Dumont. D'ailleurs, tous les politiciens sont francs-maçons. Tous! Fait que c'était pas mal ça, je vous salue tous. Et je vais faire une deuxième partie à ça, mais je pense que cette première partie-là, malgré que c'était très coq à l'âne et très chaotique, renferme quand même assez d'informations pour aider quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout à comprendre un petit peu. Je pense que c'est assez. Fait que les hommages à maman.